Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo un peu spéciale aujourd'hui car en effet j'aimerais souhaiter avec vous, si vous le voulez bien, un anniversaire qui me tient à cœur car en effet aujourd'hui 17 février 2017 et bien ce sont les 10 ans d'Universcape hein, après effectivement avoir été lancé il y a très longtemps un samedi 17 février 2007 donc comme vous pouvez le voir ça fait quand même un certain temps hein, et c'est pile poil aujourd'hui donc je suis quand même très content d'être arrivé jusqu'à là. Et donc Universcape, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est très simple, c'est une sorte de projet communautaire que j'ai lancé justement donc il y a 10 ans sur le forum Bionic Legends et dont le but eh bien, était de créer diverses créations à l'aide de pièces Lego Bionic et Lego Technique et éventuellement un peu Lego System. Et donc tout ça eh bien, dans le but justement de concevoir, si vous voulez, une sorte de gros univers partagé où tout le monde pouvait venir poster ses personnages, ses histoires, afin de former une sorte de tout cohérent. Voilà. Et donc justement, Universcape, c'est avant tout trois points importants. Le premier, ce sont les créateurs qui ont participé au projet. Le second, ce sont les créations qu'ils ont justement mis dans ce projet. Et le troisième point, ce sont les histoires qu'ils ont créées à l'aide de ces créations. Et donc, c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais revenir sur ces trois éléments-là et puis après, donc, eh bien, je parlerai rapidement un peu du futur d'Universcape, comment moi, effectivement, est-ce que je le vois, et ce genre de choses. Et donc, nous allons commencer, eh bien, peut-être par le début, avant juste de parler des créateurs, car en effet, comme vous pouvez le voir, ici nous sommes sur le forum donc Bionic Legends, et eh bien ça c'est le premier post que j'ai fait sur Universcape, hein, vous avez même l'heure exacte, c'était à 16h59, donc comme quoi c'était vraiment c'est très précis. Et donc j'avais juste j'avais juste posté quelques créations, excusez-moi, ici et là, sans vraiment trop d'explications. Et c'est comme ça que le projet a commencé. Et puis au début, effectivement, un projet qui était juste entre guillemets réservé à moi. Et puis après, je l'ai ouvert à d'autres personnes afin qu'elles aussi puissent participer. Et donc ça fait que plein de créateurs, au fil des années, eh bien, sont arrivés, ont fait leur création, sont repartis, etc., etc. Et donc justement, j'aimerais bien remercier tous ces créateurs. Donc là, je vais vous faire une petite liste de pseudos que je remercie. Donc ça risque d'être peut-être, j'essaie de faire ça pas trop long non plus, et ça risque peut-être de rappeler des souvenirs aux anciens de la communauté bionique française. Donc, je tiens à remercier dans l'ordre alphabétique tous les créateurs d'Universcape, à savoir Arcanin XC, Arial, Ars, Astros, Biomaster, Biomata 135, Bionicle 1195, Blue, Carus, Constructeur, Darkness, Daemon, Équipe Bionicle, 05, Farah, Golden VS, Gigilge, Ikaru, Irnak, John EE, Joris Lican, Kardakudax, Léodinas, Marek, Maxilos 147, Mirga, Nuva Axelara, Oet, Piruk, Podatu, Poatu 31, Popo 1456, Shadow, Chassui, Snapdragon, SOA Ungol, Sokali, Sub 133, Taufan, The Bionic 57, Toi Faxon, toi Ilrar, toi Liwan, toi Prodermis, toi Vaziak, Vavin Nuit et enfin Viper Helios. Donc toutes ces personnes effectivement ont contribué au projet, certaines plus que d'autres forcément, et donc toutes ces personnes eh bien, ont créé avec moi, bien évidemment inclus, plus de 900 créations au sein d'Universcape. Donc forcément, j'en ai créé la majeure partie avec à peu près 300. Toutefois, Shadow et Biomata 135 ont tous deux créé plus de 100 créations justement dans Universcape, ce qui n'est quand même pas rien. Voilà. Et donc forcément, au niveau des créateurs, avant que je passe ensuite à leur création, ce qui est le plus intéressant et le plus important pour moi, c'est d'avoir vu en effet, certains créateurs arrivaient dans le projet sans trop vraiment au début savoir moquer. Donc moquer, ça veut dire créer des créations Lego, si vous voulez tout savoir. Donc sans trop vraiment pouvoir moquer, qui a quand même quelques bases, mais vite fait, qui ne sait pas non plus trop prendre de photos, et vraiment évoluer au fur et à mesure du temps. C'est par exemple le cas de Biomata 135, qui a commencé quelques photos un peu floues, et puis qui au final a terminé avec des belles photos, avec un beau fond blanc. Il a fait plein de créations, il a créé lui-même son propre univers, entre guillemets, son propre un peu sa propre histoire au sein d'Universcape avec ses propres personnages et autres, et donc, et même il a abouti ça à l'aide d'une fanfiction, donc un petit récit écrit, hein, comme un roman si vous voulez, bon hélas qui n'a pas terminé, mais toutefois il a fait toutes ces choses-là au fur et à mesure des années, et donc c'est devenu un des contributeurs les plus importants, et c'est vraiment ce qui pour moi était le plus important dans l'Universcape, à savoir effectivement peut-être former ou plutôt cultiver
des moqueurs, des créateurs, des constructeurs et autres, afin qu'ils puissent évoluer, etc., etc. Bon, pas autant que je l'aurais aimé, mais toutefois, c'est intéressant de voir les personnes qui ont fait une trentaine, par exemple, de créations au fur et à mesure des années, voir un peu comment ils ont évolué. C'est toujours fascinant, et donc c'est surtout pour ça qui est intéressant Universcape, je trouve, c'est avant tout pour sa communauté de créateurs qu'elle a pu rassembler au sein d'un projet commun. Voilà. Et donc justement, comme je disais, ces créateurs, eh bien, ont fait forcément des créations, ce qui semble plutôt logique en soi. Et donc pour ceux qui voudraient un peu voir à quoi ressemble tout ça, vu que c'est vrai que pour l'instant c'est peut-être un peu flou, eh bien c'est très simple. Donc sur le forum d'Unique Legends, par exemple, déjà, vous avez toute une section réservée à Universcape avec différents sujets sur lesquels vous pouvez cliquer. Et dessus, comme peut voir, vous avez référencement des mocks d'Universcape qui vous envoie ici. Et comme vous pouvez voir, eh bien là, vous avez donc toutes nos créations référencées par type. Donc là, vous avez les armes d'abord, ensuite tous les mocks un peu autres. Et comme on peut voir, tout est classé par référence avec le nom, le créateur, etc., etc., etc. Et la galerie, bon là, qui n'est pas disponible en lien parce qu'il faut être inscrit à Bionic Legends, mais c'est pas très important, vous allez voir après pourquoi. Et donc, effectivement, vous avez tout ça sur plusieurs pages, etc., etc. Et aussi, vous avez donc la galerie Brickshelf. Là encore, c'est sur le site de... Oh là, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. C'est sur effectivement le brief de Bionic Legends dans Universcape 11. Et donc là, vous avez toutes les créations, là encore, réparties par classe et catégorie. Et donc par exemple, si je vais dans Toa, qui est un type de personnage dans l'univers bionique qu'on a repris, parce qu'effectivement, il faut savoir qu'Universcape utilise des pièces bioniques, mais est un univers totalement différent, une histoire totalement différente du thème bionique de base. Hein. Sauf qu'on a juste repris effectivement certains termes du thème, mais hormis ça, tous nos personnages, entre guillemets, tous nos personnages sont entièrement originaux. Et donc, par exemple, si je vais dans E, est-ce que j'ai beaucoup de choses dans E? Voilà, j'ai, comme vous pouvez le voir, 3 personnages, je peux cliquer dessus, et après avoir les photos sur lesquelles, bien évidemment, je peux voilà, arriver. Et à chaque fois, il y a écrit le nom de celui qui l'a créé et quand il l'a créé, comme vous pouvez le voir. Là, par exemple, Toaessia, elle a plusieurs variations, ça a plusieurs formes, si vous voulez, etc. Tout est cliquable sans problème. Voilà. Et donc, c'est ça pour les créations. Et bien évidemment, les créations, j'en ai fait plein en vidéo sur la chaîne directement. Donc, je vous invite à aller les voir si vous n'êtes pas trop photo. Donc, c'est par exemple le cas de la playlist, dans la playlist Mock Review, vous pourrez effectivement trouver toutes les créations que j'ai faites en vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Il y en a plus d'une centaine que j'ai faites en vidéo. Ils sont tous là, voilà. Donc, je vous laisse aller voir ça par vous-même. Bien sûr, toutes ne sont pas des créations d'Universcape, mais la grosse majorité en sont. Voilà. Je montre ça rapidement. Il est possible qu'après la vidéo lag un peu, donc j'espère que vous aurez bien vu où c'était. C'est pas non plus. Voilà. Et donc enfin, le dernier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que c'est l'histoire. Maintenant, effectivement, il faut bien que toutes ces créations ont une histoire en particulier. Et donc ça, vous pourrez me demander bah, où est-ce que je lis l'histoire d'Universcape, parce que moi, ça m'intéresse. Et c'est là effectivement un peu le problème d'Universcape, entre guillemets, c'est que en termes d'histoire, c'est un peu difficile à appréhender, parce que logiquement, quand on écrit une histoire, on l'écrit du début jusqu'à la fin. Il y a un début, un milieu et une fin, si vous voulez, de A jusqu'à Z. Or, Universcape est un peu différent, parce que forcément, comme j'ai un peu, si vous voulez, ouvert les portes à ce que tout le monde puisse amener ses propres créations, c'était un peu dur de tout mettre dans une même histoire. Donc en fait, Universcape, eh bien, j'ai décidé de le diviser en périodes historiques, si vous voulez. Un peu comme chez nous, on a par exemple la préhistoire, on a les civilisations antiques, on a le Moyen Âge, on a la révolution industrielle, etc., jusqu'à nos jours. Et donc Universcape, c'est pareil, en fait, c'est réparti de l'époque, entre guillemets, de l'année 0 jusqu'à l'année au moins dans le futur, genre année 50 000, je ne sais plus exactement, mais voilà quoi. Et donc ça fait que toutes les personnes ont fait leurs différentes créations qu'ils ont posées à différentes époques d'Universcape, mais le fait est qu'il y a une histoire, il y a plusieurs histoires, si vous voulez, qui fonctionnent en parallèle. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de roman ou autre qui détaille ces histoires de A jusqu'à Z. On a certes effectivement eu des tentatives, comme par exemple
La guerre pour le Chrysolite qui a été écrit par Potato, mais là encore, souvent, vous savez ce qui se passe avec les projets sur Internet, hein, faute de temps ou d'envie, au fur et à mesure, plus ça avance, les gros projets, moins ils ont de chances de se terminer. Et donc, c'est effectivement un des petits problèmes, c'est que la plupart des fanfictions qui ont été écrites n'ont hélas pas de véritable fin, ce qui est un peu dommage. Toutefois, il existe la chronologie, donc que j'ai moi-même rédigée en 2011, donc forcément, elle date un peu, et elle n'est plus entièrement à jour. Toutefois, cette chronologie récapitule tous les éléments importants d'univers Skype, le tout classé par époque. Donc comme on commence avec ancienne Skype, qui est l'époque de création un peu de l'univers, et on continue. Donc là-dedans sont répertoriés tous les événements qui soient importants ou un peu moins importants. Voilà. Donc comme on peut voir, il y a de quoi lire, hein, ça continue, hein. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Et donc ça, effectivement, c'est toute l'histoire d'univers Skype, si vous voulez, et essayer de comprendre un peu de A à Z, même si, voilà, comme vous pouvez voir, ça se limite vraiment à des petites phrases descriptives à chaque fois et tout. Donc c'est pas un vrai roman ou autre chose de ce genre-là, ou un stop motion aussi. Effectivement, ce n'est pas ça. Le fait est que aussi les histoires des fois sont racontées directement à travers les créations en elles-mêmes. C'est par exemple mon cas avec là, comme vous pouvez le voir, donc ça c'est un sujet sur Abyss en Abyss, qui est une série de créations que j'ai faites et d'ailleurs que j'ai aussi publié sur la chaîne sous le format de vidéo. Et comme on peut voir, à chaque fois, eh bien, je postais le personnage, donc avec une image, le nom, etc., la prononciation, les photos, vidéos, etc., comment j'ai construit, et surtout, ensuite, eh bien, l'histoire du personnage. Et là, comme on peut voir, l'histoire du personnage, elle est très longue, parce que certes, effectivement, elle raconte ce qui arrive au personnage en lui-même, mais des fois aussi, il m'arrive de parler, par exemple, eh bien, d'anecdotes de l'époque qui ont trait au personnage ou non, ou aussi, par exemple, du groupe auquel est affilié le personnage. Et donc, tout ça, eh bien, fait que là-dedans, vous avez aussi une mine d'informations assez importante, même si voilà, là encore, ce n'est pas sous forme peut-être plus traditionnelle. Donc c'est ça effectivement le plus gros problème avec Universcape en 10 ans, c'est que toute l'histoire tient dans une chronologie ou dans des descriptions de personnages comme ça, et des fois il est un peu dur de tout relier ou vraiment peut-être d'être à fond dedans, parce que c'est vrai qu'on n'est pas vraiment au plus proche des personnages. Par exemple, la chronologie, elle est bien gentille, mais on n'est pas voilà, vraiment à ressentir ce que ressent le personnage face à un événement ou autre chose, et ça effectivement c'est peut-être un peu dommage. Voilà, donc c'est ça effectivement, je pense, peut-être mon plus gros regret vis-à-vis d'Universcape. Et donc, Universcape, en 10 ans, forcément, c'est évolué. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu plus, alors je dirais pas vraiment mort, mais beaucoup moins actif qu'auparavant, car en effet, aujourd'hui, c'est le projet survit avant tout avec moi et avec Shadow. Nous sommes les deux qui moquons encore régulièrement d'Universcape, et encore quand je dis régulièrement, c'est de temps à autre l'année, et là encore, quand on fait des créations, ça ne veut pas spécialement dire qu'on va poster des photos et autres vidéos dans la suite, hein. Par exemple, là, ça c'était mon dernier projet mock que j'ai pris en photo et que j'ai posté sur le forum. Comme vous pouvez le voir, ça remonte à 2015. Voilà. Par contre, il est vrai que sur la chaîne, vous avez pu voir qu'en 2016, j'ai fait pas mal de vidéos live où je faisais des créations, et bien ces créations vont directement dans Universcape. Idem, avec Shadow, on a fait la série de vidéos Tennis for Two, où le concept était donc de créer des créations et de s'en inspirer chacun notre tour afin de faire de nouvelles créations. Et bien là encore, toutes ces créations vont dans Universcape. Voilà. Donc le projet continue de survivre aussi, il continue de survivre à travers les expos que nous faisons de temps à autre où nous exposons nos créations d'Universcape dedans. Voilà. Mais il est vrai que par exemple, en termes de participation de personnes extérieures, depuis 2014, je dirais, depuis 2013-2014, eh bien, il n'y a plus vraiment grand monde. Ceci étant aussi dû un peu à la mort lente mais assurée du forum Unique Legends et autres. Et le fait qu'il est vrai, je n'ai pas vraiment réussi à mettre en avant Universcape sur la chaîne autant que je l'aurais voulu à travers les années. Alors c'est vrai, comme vous avez pu le voir, j'ai fait des reviews mock, hein, il y en a plus d'une centaine, donc il y a effectivement le nombre. J'en ai fait, je crois, depuis 2010 sur la chaîne, mais j'ai pas vraiment réussi à fidéliser un public au niveau, par exemple, de l'histoire, forcément. Vu que là encore, j'étais plus concentré avant tout sur les créations, sur leur création, comment elles fonctionnent, comment elles s'assemblent, que véritablement leur histoire, l'histoire des personnages en elles-mêmes. Et donc c'est vrai que pour ça, 2017, j'aimerais bien que ça change. Donc là encore, je ne promets pas dès demain de faire plein de vidéos Universcape, mais il est vrai que j'aimerais bien continuer à approfondir Universcape sur la chaîne et ailleurs avec différents projets. Le premier projet, bien évidemment, ça va consister à continuer, ou plutôt reprendre les photos et les vidéos de mock Universcape. Voilà, ça c'est la première chose. Le second projet éventuel que j'aimerais bien faire, c'est
Enfin, créer le wiki d'Universcape, donc comme une sorte de Wikipédia, mais juste pour Universcape, hein, voilà, ou dans lequel chacun des personnages aurait sa propre fiche, etc., etc. Donc là encore, on n'est pas non plus dans un récit pur et dur, mais au moins on aurait peut-être quelque chose d'un peu plus intéressant, même si là encore, le fait est que le plus problématique, c'est que c'est quand même assez complexe, comme vous avez pu le voir. Je vous ai parlé de 900 créations, je vous ai parlé d'une chronologie qui se répand sur plusieurs époques, etc., etc., et ça fait beaucoup de choses emmagasinées. Et donc, c'est vrai que mon dernier projet et aussi auquel je tiens vraiment, celui auquel je tiens le plus et que j'aimerais vraiment pouvoir réaliser si j'ai le temps, c'est le fait, eh bien, effectivement, de vous raconter l'histoire d'Universcape en vidéo à travers ce que je pourrais définir comme étant une diapo, c'est-à-dire que vous avez une suite d'images avec moi qui parle par-dessus, et donc l'idée serait justement là par contre de vraiment raconter une histoire en particulier, une histoire qui à faire et commencer au tout début d'Universcape, voilà, afin que vous puissiez vraiment suivre l'histoire euh, de ce monde de A jusqu'à Z proprement. Voilà, parce que comme je l'ai dit, pour l'instant, c'est pas très très propre en fait. Il y a vraiment plusieurs points qui sont dispatchés ici et là, et il faut un peu en prendre un, prendre ici et là pour pouvoir les rassembler ensemble, et donc c'est un peu compliqué. Donc j'aimerais vraiment pouvoir faire ce type de vidéo, voilà, et qui normalement retracerait la première aventure de la toute première équipe de Toa. Donc les Toa, ce sont des héros, pour faire simple, hein, des gens avec des personnages avec des pouvoirs, et donc je pense que ça pourrait éventuellement vous plaire. Alors certes, effectivement, il faut aimer le côté robotique qui est amené par les pièces bioniques, les Hero Factory, hein, voilà. Mais toutefois, même si c'est des robots, ça reste des personnages qui ont une personnalité creusée, et je pense que ça pourrait éventuellement en intéresser certains. Voilà. Donc ça, j'aimerais vraiment pouvoir le faire afin de vraiment, si vous voulez, donner un peu le coup d'envoi à l'histoire d'Univers Skype de façon propre. Voilà. Et enfin, j'aimerais peut-être aussi faire 2 vidéos introductives. Donc là, c'est donc une vidéo introductive sur le projet en lui-même, ce que j'ai plus ou moins fait à ce niveau-là, mais peut-être un peu plus détaillé et avec un peu plus de chronologie, etc., etc. Voilà. Même s'il y a déjà ça disponible sur le forum, si je dis pas de bêtises, et aussi faire une vidéo justement là encore sur l'histoire, mais qui là encore retrace rapidement la chronologie et qui met en avant certaines histoires par rapport à d'autres. Donc ce sera là aussi mes objectifs, donc 4 projets, à voir quand j'aurai le temps de les réaliser, mais en tout cas effectivement c'est ce que j'aimerais bien faire dans l'année qui vient. Et donc là encore aussi je lance un appel à toutes les personnes qui tomberaient sur la vidéo par hasard, qui auraient moqué un jour ou non dans l'univers Skype, ou qui seraient intéressants juste effectivement, qui seraient intéressés juste pour eh bien, fêter aussi avec moi l'anniversaire, soit en faisant une création, soit un dessin, soit autre, effectivement, afin de sauter l'anniversaire d'Universcape comme il se doit. Voilà. Et donc, je pense avoir fait le tour. Je tiens là encore à remercier grandement toutes les personnes qui ont contribué à Universcape. Là encore, sachant qu'effectivement, pour ceux que ça intéresse, il faut savoir qu'Universcape n'est pas mon premier projet communautaire. J'en avais fait un auparavant en 2006, là encore sur Big Legends, qui consistait là par contre beaucoup plus simplement à juste faire une histoire de A à Z, donc proprement. Et en fait, si vous voulez tout savoir, eh bien, de ce noyau, donc de ce premier projet communautaire, est né Universcape en fait. Parce qu'Universcape, de base, l'idée c'était de raconter ce qu'il se passait autour de ce premier projet communautaire, si vous voulez. Voilà, donc maintenant vous savez tout, et je pense pouvoir vous quitter là-dessus. Si bien évidemment vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est ce qui compte. Et donc, bah, écoutez, encore une fois de plus, merci à tous ceux qui ont participé à Universcape. 10 ans, c'est beaucoup, même si certains ont été plus inactifs que d'autres. Et donc, bah, écoutez, à 10 ans de plus, je l'espère. Voilà, allez, salut à tous et à toutes.